parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Enrique Calvé-Chambon, Katia-Lynn Landaburu et Jean Quatremer, Juan Cuatro-Mares. C'est ce dimanche que la Catalogne essaye d'organiser un référendum d'autodétermination, mais Madrid a employé les grands moyens quand même pour empêcher que cette consultation... Un peu sauvage, on va dire. Enfin, elle la juge illégale, cette consultation. Et elle ne veut pas qu'elle se tienne. Donc, renfort policier, arrestation de responsables au niveau local, suspension du statut d'autonomie locale, saisie de millions de bulletins de vote. C'est pratique, ça remarque, c'est radical. La tension est à son comble. Mais bon, la Catalogne n'est pas la seule région de l'Union européenne à rêver d'indépendance non plus. Alors, Jean Quatremer, et c'est la faute à l'Europe. La chronique de Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. On se demande bien ce qui n'est pas de la faute à l'Europe. Il est vrai que pour le coup, les apparences jouent contre elle. Rappelons-nous, en 2014 déjà, les Écossais ont en vain tenté de prendre le large. Et les indépendantistes en kilt n'ont absolument pas renoncé à remettre le couvert dès que les vents du Brexit leur seront favorables. On peut aussi citer la Flandre qui, plutôt que d'organiser un référendum, fait consciencieusement péricliter l'État central afin de le rendre sans objet, ou encore le nord de l'Italie, travaillé par le sécessionnisme de la Ligue du Nord, sans même parler du Pays basque espagnol qui se remet de près de 40 ans d'un terrorisme impitoyable, tout comme d'ailleurs l'Irlande du Nord. Mais si on élargit la focale, on s'aperçoit que cette volonté des peuples de disposer d'eux-mêmes n'a pas grand-chose à voir avec l'Union. Rappelons l'URSS, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, le Kosovo, l'Ukraine, la Tchétchénie, la Géorgie, le Kurdistan, le Tibet, etc., etc., etc. En fait, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un principe de droit international posé au début du siècle dernier, fait des ravages à travers la planète entière et pas seulement en Europe. Et si on jette un coup d'œil dans le passé, ce n'est pas la première fois que des États ou des empires s'émiettent. Les États n'ont tout simplement rien de permanent. La différence avec ce qui se passe dans l'Union, c'est que celle-ci offre un cadre de résolution des conflits. Elle permet une séparation douce sans que les deux nouveaux États érigent des barrières à leurs frontières et rompent tous leurs liens. Mais encore faut-il que l'ancien État central joue le jeu, comme cela a été le cas en Grande-Bretagne, le référendum d'autodétermination ayant été accepté par Londres. On peut en effet penser que l'Écosse aurait pu rester sans problème dans l'Union. Et cela va dans les deux sens. Ainsi, l'ancienne RDA a pu fusionner avec la RFA et intégrer l'Union sans passer par une nouvelle procédure d'adhésion. En revanche, si l'État central refuse de jouer le jeu, comme l'Espagne avec la Catalogne, tout peut déraper, comme par exemple entre la Serbie et le Kosovo. On voit mal en effet comment les partenaires de Madrid pourraient la forcer à accepter une Catalogne sécessionniste dans l'Union si elle n'en veut pas. Mais inversement, comment la zone euro pourrait-elle se permettre de perdre une région aussi riche et importante que la Catalogne ? Madrid, par son refus de laisser les Catalans décider de leur destin, menace en réalité tout le projet européen. Autrement dit, ce n'est pas l'Europe qui favorise l'éclatement des États, c'est la crispation nationaliste des États qui menace l'Europe. Oui, enfin, si on vous comprend bien, c'est jamais la faute à l'Europe non plus. C'est l'un ou l'autre. Bon, c'était la chronique de Jean Quatremer. Alors, monsieur le député européen espagnol... Et de souche catalane. Et de souche catalane, la légitimité, elle est de quel côté ? Absolument. Madrid ou Barcelone ? Non, pas Madrid, l'Espagne. L'Espagne, c'est-à-dire le tribunal constitutionnel espagnol. Il s'agit d'un cas de sécessionnisme. Le gouvernement espagnol, les gouvernements espagnols de ces derniers temps sont très responsables de ce qui arrive parce qu'ils ont été d'une lâcheté et d'une permissivité qui a confondu tout le monde. Mais il s'agit réellement d'un coup d'État contre le tribunal constitutionnel, contre la constitution espagnole. Et comme le disait d'ailleurs M. Forest dans Libération, d'un coup d'État basé sur le plus obtus et le plus rase des nationalismes, c'est-à-dire sur le suprémacisme et sur le racisme même. Parce qu'il faut définir ce que c'est que le peuple catalan. Moi, qui revendique ma souche catalane, je ne pourrais pas voter. Un ancien président du gouvernement régional catalan, M. Montilla, lui, il peut voter. Bon, il est cordouan. Il est né à Cordoue. Il était là jusqu'à 14 ans. Son frère, qui lui est resté à Cordoue, il ne peut pas voter. Tout ça sur l'avenir de l'Espagne. Alors ça commence à devenir
très dangereux pour l'Europe, mais au niveau des valeurs, non pas seulement au niveau de l'éclatement. Quand l'Europe a une de ses composantes qui est malade ou qui traîne, c'est l'Europe tout entière qui en souffre. Et là, je suis d'accord avec toi. Vous avez déjà essayé de marcher avec un doigt de pied cassé, c'est impossible. Donc, je pense qu'il faut vraiment... Je trouve que l'Europe devrait un peu plus et mieux réagir, un peu mouiller sa chemise. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une médiation qui est proposée par la Commission européenne? Je crois que ce serait la seule solution pour sortir... Là, pour l'instant, Bruxelles... Ils se taisent parce qu'ils ne veulent pas froisser Madrid. Mais il y a une radicalisation dans les deux camps. La question que vous posiez, où est la légitimité, elle est très légitime, votre question est très pertinente parce qu'on ne voit pas où est la légitimité. On a deux camps qui se sont radicalisés dans la façon... Donc, on est en dehors, c'est complètement irrationnel. Donc, je trouve que, vu que les Catalans et les Espagnols sont européens, et vu que peut-être les Catalans ont plus peur de quitter l'Europe que de quitter l'Espagne, il y a peut-être une carte à jouer. Et là, ce serait une médiation neutre. L'Europe, quand elle est intervenue, elle a été quand même très importante, elle a joué un rôle important dans les accords en Irlande du Nord. La situation est très différente, mais là, je crois qu'il y a un silence coupable de la part de la Commission européenne. Et Jean. L'Europe a déjà joué avec le feu, avec le Kosovo. Je rappelle qu'une partie des États européens, pas l'Espagne, ont reconnu l'indépendance du Kosovo, qui n'est pas reconnue par la Serbie. Donc aujourd'hui, le résultat, c'est quand on entend les Français, quand on entend tout le monde en train de dire « Ah ben, on ne va pas intervenir dans les affaires intérieures espagnoles », alors que la situation sur place, et c'était prévisible depuis 1 an. Moi, j'étais faire un reportage là-bas il y a 1 an, et beaucoup de gens au Catalogne disaient que ça pouvait déraper dans la violence. Oui. Parce que contrairement à ce qu'on croit, vu de l'extérieur, l'Espagne n'est pas une société apaisée. Il y a des tas de choses qui n'ont pas été réglées. C'est un pays qui a connu une guerre civile d'une violence extrême, qui a été une dictature pendant 40 ans, où aujourd'hui encore les crimes du franquisme déchaînent des passions. Ça peut déraper. Il suffit de quelques fous. Vous savez, en Bosnie-Herzégovine, personne, la veille où ça a commencé à tirer à Sarajevo, personne n'aurait parié que ça déchaînerait une des guerres civiles les plus terribles de l'après-guerre. Et en Espagne, ça peut le faire. Et là, il y a un climat de guerre civile. Oui, que Juncker mousse sa chemise et qu'il aille à Madrid, qu'il aille parler, qu'il assoie les deux parties autour d'une table. Merci Enrique Calvé-Chambon, merci Katia Lynn Landaburu, merci Jean Quatremer. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin et Alexandre Rouget qui l'ont préparée, ainsi qu'aux équipes du Parlement européen qui l'ont mise en images. Mais vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus.